Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue dans votre Grand News. Dans l'actualité ce soir, en ce samedi soir, la colère gronde dans le monde agricole face à l'abattage massif des cheptels. Des agriculteurs expriment leur ras-le-bol et on les comprend. Routes bloquées, pneus brûlés, sentiment d'injustice plongé au cœur d'une crise profonde qui secoue les campagnes françaises. Près de 3 ans après le début de l'invasion russe, l'Ukraine continue de résister, mais à quel prix ? Sur le terrain, les frappes russes se poursuivent, notamment pendant la nuit, plongée ainsi la population dans un climat d'insécurité permanente. Sur le plan politique, Kiev, lui, tente désormais de préserver l'essentiel, le soutien des États-Unis, indispensable à l'effort lié à la guerre. Entre bombardements, fatigue de la population et pression diplomatique, dans ce journal, immersion dans un pays sous tension. Une découverte exceptionnelle à Grenoble, dans la ville. Lors de travaux, des archéologues ont mis au grand jour un gibet datant du XVe siècle, un vestige rare qui éclaire d'un jour nouveau de la justice et des châtiments du Moyen-Âge. Et puis, dans l'enquête du Grand News ce soir, nous plongerons dans le temps et nous partirons à Milwaukee, aux États-Unis. Pendant plus de 10 ans, un homme a tué dans le silence le plus total et a mangé ses victimes. Jeffrey Dahmer, bien sûr, l'un des tueurs en série les plus effrayants de l'histoire contemporaine. Retour sur une affaire criminelle du tueur et mangeur de cadavres à la fin de ce Grand News. C'est une image forte devenue presque familière ces derniers mois. Des agriculteurs en colère, des routes barrées, des pneus en feu. À l'origine de cette mobilisation, une décision vécue comme un choc immense, l'abattage de milliers de bêtes au nom de la sécurité sanitaire. Pour de nombreux éleveurs, ces mesures sont incomprises, brutales et parfois vécues comme une condamnation à mort de leur exploitation. Pourquoi cette colère ? Que demandent réellement les agriculteurs ? Reportage au cœur du monde paysan qui est à bout de souffle. Regardez. Depuis plusieurs semaines, la tension monte dans les campagnes françaises. En cause, l'abattage de cheptels entiers, décidé par les autorités sanitaires pour enrayer la propagation de maladies animales. Sur le papier, une mesure de précaution. Sur le terrain, un véritable traumatisme. Pour ces agriculteurs, voir partir des années de travail, parfois toute une vie, vers l'abattoir est une épreuve insupportable. Beaucoup dénoncent un manque de dialogue, des décisions imposées sans concertation et des indemnisations jugées insuffisantes. La colère s'exprime alors sur les routes. Pneus incendiés, barrages filtrants, tracteurs alignés. Le monde paysan veut être vu, entendu, reconnu. Derrière la mobilisation, il y a aussi la peur de l'avenir. Perte de revenus, endettement, sentiment d'abandon. Certains éleveurs redoutent de ne jamais se relever après ces abattages. On ne demande pas la lune, confient plusieurs d'entre eux. Mais des règles plus justes, un accompagnement réel et surtout le respect de leur métier. Car au-delà des manifestations, c'est toute une profession qui se sent fragilisée. Un monde rural en souffrance, pris entre exigences sanitaires, pression économique et incompréhension croissante. Une colère profonde qui dépasse largement la question des cheptels. C'est celle d'un monde paysan qui réclame, avant tout, de pouvoir continuer à vivre de son travail. Près de 3 ans après le début de l'invasion russe, l'Ukraine continue de résister, mais à quel prix ? Telle est la question. Sur le terrain, en tout cas, les frappes russes se poursuivent brutalement, notamment pendant la nuit, plongeant la population dans une insécurité permanente et de peur. Sur le plan politique, Kiev, lui, tente désormais de préserver l'essentiel, le soutien des États-Unis, indispensable à l'effort lié à la guerre, évidemment. Entre bombardements, fatigue de la population et pression diplomatique, l'immersion dans un pays sous tension avec le reportage qui va suivre de la rédaction. Regardez. En Ukraine, la guerre ne s'arrête jamais vraiment. À Kiev, la nuit est devenue synonyme d'alerte. Sirènes, explosions lointaines, frappes russes ciblant infrastructures et zones urbaines rythment désormais le quotidien. Pour les habitants, l'hiver complique encore un peu plus la situation. Le froid, les coupures d'électricité, l'angoisse permanente. La population s'adapte, mais l'usure psychologique est bien réelle. Pendant que la guerre se poursuit sur le terrain, une autre bataille se joue en coulisses. Celle de la diplomatie. À Kiev,
Le gouvernement ukrainien sait que sans l'aide américaine, l'équilibre militaire pourrait basculer. Image institutionnelle, drapeau ukrainien et américain. Pour maintenir ce soutien vital, l'Ukraine accepte aujourd'hui certaines concessions politiques et stratégiques. Un choix difficile, mais jugé nécessaire par les autorités, alors que les débats se multiplient aux États-Unis sur la poursuite de l'aide militaire. Sur le front, les soldats continuent de se battre, malgré la fatigue, malgré le manque de visibilité sur l'avenir. Ils savent que chaque décision prise à Washington peut avoir un impact direct sur leur survie. Entre frappes nocturnes, hiver éprouvant et incertitudes diplomatiques, l'Ukraine avance sur un fil. Un pays suspendu à la fois aux bombes et aux décisions de ses alliés. C'est une découverte aussi rare que saisissante. À Grenoble, les archéologues ont mis à jour les vestiges d'un gibier datant du XVe siècle, enfoui dans la ville, sous la ville moderne plus précisément. Un témoignage direct de les pratiques judiciaires au Moyen-Âge, où la population et la peine capitale faisaient partie intégrante de l'ordre public à l'époque. Que nous apprend cette découverte sur la ville et sur la justice d'autrefois? Voici notre reportage de la rédaction. Regardez. Sous les rues de Grenoble, l'histoire ressurgit parfois de manière brutale. Lors de travaux d'aménagement, des archéologues ont mis au jour un vestige exceptionnel, un gibet datant du XVe siècle. À l'époque médiévale, ces gibets étaient érigés à l'extérieur des villes, bien visibles, afin d'affirmer l'autorité de la justice. Ils servaient non seulement à exécuter les condamnés, mais aussi à exposer les corps, parfois durant plusieurs jours. Cette découverte permet de mieux comprendre le fonctionnement de la justice au Moyen-Âge. Les peines étaient publiques, spectaculaires, destinées à dissuader et à rappeler l'ordre établi. Le gibet n'était pas seulement un outil de mort, mais un symbole de pouvoir. À Grenoble, les fouilles ont révélé l'organisation précise de ce lieu d'exécution, confirmant les archives historiques mentionnant l'existence d'un tel site à proximité de la ville. Un élément rare, car peu de gibets médiévaux ont été retrouvés de manière aussi claire en France. Cette découverte rappelle que sous les villes d'aujourd'hui reposent les traces d'un passé parfois sombre. Un passé qui éclaire l'évolution de notre société, de la justice médiévale à l'état de droit moderne. Pendant plusieurs années, il a vécu parmi les autres sans attirer l'attention, un voisin discret, plutôt solitaire et presque invisible. Et pourtant, derrière la porte de son appartement se cachait l'horreur absolue. Jeffrey Dahmer a assassiné 17 jeunes hommes fin des années 70 et plus précisément entre 1978 et 1991. Il a tué dans une indifférence totale qui interroge encore aujourd'hui sur les possibles failles de la société et de ses institutions. Comment a-t-il pu agir aussi longtemps sans être arrêté? Pourquoi a-t-il tué puis mangé ses victimes? Ce soir, l'enquête du Grand News revient sur un cauchemar américain dans les années 70, fin des années 70. Avec notre journaliste et commentateur du reportage, c'est Bernard Fleury pour l'enquête du Grand News. Regardez. Milwaukee, dans le Wisconsin. Une ville américaine comme tant d'autres. C'est ici que Jeffrey Dahmer va commettre l'impensable. Entre 1978 et 1991, Dahmer attire ses victimes chez lui. De jeunes hommes, souvent marginalisés, à qui il promet de l'argent ou une simple séance photo. Aucun d'eux ne ressortira vivant. À l'intérieur de son appartement, l'horreur prend forme. Meurtre, mutilation, conservation de corps. Jeffrey Dahmer ira jusqu'à pratiquer des actes de cannibalisme. Un degré de violence extrême qui sidère encore les enquêteurs. Pourtant, à plusieurs reprises, la police passe à côté. Des signalements sont faits. Des voisins se plaignent d'odeurs insoutenables. Une victime parvient même à s'échapper, avant d'être rendue à son bourreau par erreur. Ce n'est qu'en juillet 1991 que tout bascule. Une tentative de fuite, un appel à l'aide et une perquisition. Les policiers découvrent alors l'indicible. Jeffrey Dahmer est arrêté. En 1992, il est condamné à 15 peines de prison à perpétuité. 2 ans plus tard, il est assassiné en prison par un codétenu. L'affaire Dahmer reste l'un des plus grands échecs institutionnels de l'histoire criminelle américaine. Un drame où l'horreur humaine s'est nourrie de l'indifférence, du silence et des occasions manquées. Et avant de refermer cette édition du Grand News, nous vous proposons une dernière séquence un peu particulière. Comme vous l'avez peut-être deviné, la préparation de cette émission présentée samedi dernier aux côtés de Léo, notre collègue de JT.
nécessiter plusieurs prises, parfois recommencer afin de vous offrir un journal au plus rigoureux que possible. Mais derrière le sérieux de l'information, il y a aussi les coulisses, donc plus spontanées, plus déconcentration que possible et aussi quelques fous rires partagés en plateau. Nous vous proposons ce soir et nous avons choisi de vous en montrer un petit aperçu de cette édition sur une note plus légère. Voici le bêtisier du Grand News de samedi dernier aux côtés de Léo. Regardez. Mes feuilles, elles sont dans le désordre. Non. Dans les gares et les... Oh putain, mais j'y arrive pas, c'est horrible. Je te jure, c'est dur. En constante évolution, j'étais à 2 doigts de réussir. Oh putain. J'étais à 2 doigts. Et ça va être long, je te le dis. Hein? Ça va être long, je te le dis. Hein. En constante. Pourquoi t'arrives pas à la fin? Mais je sais pas. En fait, je crois que c'est le stress de se dire je vais réussir, tu vois. C'est Ah ce ouais. que je veux dire. Et sur ces fous rires, nous refermons cette édition du Grand News. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera la semaine prochaine, samedi prochain, dès 20h, pour vous offrir et vous garantir les dernières nouvelles liées à l'actualité de la France et du monde. D'ici là, passez un très beau week-end. Merci de votre fidélité et en avance une très belle semaine. Merci de nous rester fidèles.